Je n'étais pas censée être vendue au quartier rouge, pourquoi suis-je ici? C'est fini? Si vous avez fini et que vous n'avez rien d'autre. Je vais y aller alors. Attendez. Quoi? Vous n'en avez pas assez? Il y a 1 an, je souffrais de troubles bipolaires. Pendant les phases maniaques, mes émotions étaient incontrôlables. J'avais même des pulsions destructrices pathologiques. Alors, j'ai jeté mon dévolu sur un étudiant de 2 ans, mon cadet. Luzi. Sachant qu'il manquait d'argent, je suis allée le voir. Si tu acceptes de jouer avec moi, une fois. 100 000. D'accord. Ensuite, à chaque phase maniaque, je le faisais venir dans ma villa. Je le maltraitais avec divers accessoires. Voir son visage brisé était la seule chose qui me satisfaisait. Et mes symptômes maniaques s'apaisaient. Cela a duré 3 ans. Jusqu'à ce qu'il soit reconnu par la famille Lu. La famille Jam a fait faillite, mon père a eu un accident. Une série d'événements s'est enchaînée, criblée de dettes. J'ai été vendue au quartier rouge du nord de la Birmanie, mise aux enchères. Je pensais y mourir. Finalement, c'est Luzi qui m'a acheté. Alors que je finissais par m'évanouir, j'ai fait un retour dans le passé. Encore 2 ans, et il sera reconnu par la famille Lu et deviendra un nouveau riche. Il me gardera rancune pour ce que je lui ai fait. Je ne peux plus le traiter ainsi. Désolé, tu n'auras plus à venir ici. Pourquoi? Tu t'es lassé de jouer avec moi? Non. Alors c'est quoi? Ou bien, tu as trouvé un objet plus facile à dresser? Il s'inquiète de ne plus pouvoir gagner d'argent avec moi? Après tout, il a vraiment besoin d'argent en ce moment. Pour payer les dettes de ses parents adoptifs? Travailler jour et nuit ne suffit pas. Ce n'est pas ça non plus. « 200 000. Cette fois. Tu as bien fait. Le surplus, c'est pour la prochaine fois. Inutile. Le surplus sert à payer les soins. Tes blessures? Il faut vraiment aller à l'hôpital. Pas la peine. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Comment faire pour qu'il me pardonne? Ce que j'ai fait avant. J'ai eu une dispute avec Luzi. Non. Personne ne connaît ma vraie relation avec Luzi. Tout le monde pense qu'on est en couple. Tu veux du bubble tea? J'en achète. D'accord. Tu préfères l'argent à ta vie? Et tu dis que t'as pas d'argent? Arrêtez. Combien vous doit-il? Je paie pour lui. Il nous doit 1 million. Je vais à la banque avec vous pour transférer. Mais après, vous devez signer une garantie de ne plus l'embêter. Tu veux qu'on se fasse repérer par les caméras de la banque? Transfère 50 000 d'abord, puis 50 000 chaque jour. Jusqu'au remboursement. C'est transféré.
On y va. Allô, le 110? Prends cet enfant. Qu'a-t-il fait de mal? C'est à cause de ton jeu. On n'aurait pas autant de dettes. Tu oses dire ça? Je ne voulais pas l'adopter. C'est toi qui as insisté. Tu veux mourir? Tu meurs là où je viens souvent, ça porte malheur. Même en dépression, je ne me tue pas. Toi, normal. Pourquoi chercher la mort? Période dépressive. Le riz sauté est prêt. La vie est belle. N'abandonne pas si vite. Crois-moi, quelqu'un t'aimera. Grâce à toi, je suis encore en vie. Tu es réveillé. Que fais-tu? Le médecin dit de rester en observation. Si c'est les frais, je les ai payés. J'ai aussi signalé l'agression. Merci. Les frais, c'est un prêt. Je te rembourserai. Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es à moi. Tu dois m'obéir. Dépression. Je fais une crise. Pars, laisse-moi seul. Je vais chercher le médecin. Attends-moi, d'accord? Je reviens tout de suite. Ne pars pas. Mademoiselle Jagne, à quand remonte votre dernière crise? Hier soir. Les crises sont-elles fréquentes? J'en ai eu une jeudi soir aussi. C'était pendant une phase maniaque. Hier, c'était une phase dépressive. Pouvez-vous me dire comment vous avez vécu les dernières phases maniaques et dépressives? Vous ne voulez pas en parler? Ce n'est pas grave, je demandais juste comme ça. Mais pour les questions suivantes, il faudra être sérieux et me répondre avec sincérité. Ma chérie, j'ai entendu dire que tu as vu le docteur Way aujourd'hui. Papa. La dernière année. Mon état s'est aggravé. Au point que papa a dû me cloîtrer à la maison. Et malgré ça, il ne m'a même pas parlé des ennuis de la famille Jam. Il voulait m'acheter un gâteau pour mon anniversaire. Et puis il est mort dans un accident de voiture. Ma chérie, qu'est-ce qu'a dit le docteur Way à propos de ta maladie? Le docteur a dit que ça allait forcément s'arranger. Tant mieux. Papa a eu le temps aujourd'hui. Il a préparé tes plats préférés. Viens goûter.
Cette fois-ci, quoi qu'il arrive, je vais découvrir la raison derrière la faillite de la famille Jam. Et sauver papa. Si possible, j'aimerais aussi aider Lucy, qui est lui aussi pris dans la tourmente. Lucy, une fois ce projet accepté, qu'on aura les investissements, tu pourras rembourser tes dettes. Et tu n'auras plus à subir ce Jang. Lucy, tu me manques. Remplace-moi au boulot aujourd'hui. Il est déjà plus de 23 heures. Ce ne serait pas encore ce Jang Shu qui te cherche ? Désolée, je n'ai pas pu me retenir. J'ai pris mes médicaments. Et j'ai cassé tout ça. Je pensais vraiment pouvoir contrôler mes émotions. Tu as bu? Un peu, juste un peu. Je pensais qu'en étant ivre, en m'endormant, ça irait mieux. Et que je n'aurais pas besoin de t'appeler pour venir ici. Tu bois pendant une crise. Tu sais que prendre des médicaments avec de l'alcool, c'est interdit? Tu oses t'emporter contre moi? Non. La prochaine fois, mets des chaussures. Je ne veux pas que tu me fasses la leçon. Qu'est-ce que tu fais? Le jouet n'est pas sage. Une petite leçon. Comment ai-je pu le laisser venir encore? Réveillé. Désolée. J'ai trop bu hier soir. Tu ne t'es pas senti mal hier soir? Non. Cette tête? J'ai fait pire hier? Enlève tes vêtements. Tu fais une crise encore. Tu es blessé comme ça. Je vais te soigner. Ne bouge pas. C'est une crème anti-cicatrice, très efficace. C'est la première fois que je vois son corps en étant sobre. Lucy. Nous. On pourrait essayer une autre façon de s'entendre à l'avenir? Quelle façon? Des amis, ça te va? Tu veux mettre fin à notre relation? Pas exactement. Jang Shu, tu penses que je suis que je peux prendre et jeter à ta guise. Tu ne me veux plus. Alors tu peux m'abandonner sans pitié. Je n'ai jamais pensé ça. Mais c'est ce que tu fais, non? Je veux juste passer. Jang Shu. Je n'accepte pas d'être ton ami. Il ne veut même pas être mon ami. Il doit encore m'en vouloir. Ah. Tu veux dire que quand tu étais avec lui, c'était parce que tu l'as forcé? Et maintenant tu ne veux plus le forcer. Tu veux être son ami, mais il refuse? À quel point il doit me détester. Pour ne même pas vouloir être mon ami. Mais je pense, vu comme il cède à toi, il ne peut pas te détester. Ma chérie, c'est parce que tu ne sais pas ce que j'ai forcé. Peut-être que lui veut dire... Il ne veut pas être ton ami. Il ne veut pas être seulement ton ami. J'ai compris.
Il t'aime bien, donc tu veux être son ami. Bien sûr que non. Les sentiments sont nés de la contrainte. Non. C'est impossible. Rien n'est impossible. Jamshu, tu es fort. Impossible. Tu l'aimes encore? Ces gens riches. Ils adorent jouer avec les sentiments des autres. Comme cette Lina qui t'avait contacté avant. Tu ne pourrais pas aimer quelqu'un d'autre? Le projet est accepté. On ira en personne négocier pendant le dîner. Cet investissement devrait passer. Grand frère, je te parle du plus important. Ce Jiangshu, il t'a traité comme ça. Y Zuoming. Moi et Jiangshu, c'était mon choix. Ma chérie, je sais que tu n'as jamais aimé participer à ce genre de réception. Tout à l'heure, trouve-toi un coin, mange un peu. Ne me suis pas pour faire la conversation. Non, je veux rester avec papa, rencontrer des gens. Il reste un peu plus de 3 ans. Avant le drame dans la famille Jam de ma vie précédente. Je ne laisserai pas ça se reproduire. D'accord, reste avec papa alors. Monsieur Zhang, on vous demande. Ma chérie, papa a une affaire à régler, j'y vais. Mademoiselle Jeanne. Il y a longtemps. Vous êtes? Vous ne me connaissez pas. Mais je vous l'ai vu sur le portable de Lucy. Quand il a couché avec moi pour un investissement. Et alors? Mademoiselle Jeanne, dans notre cercle. On n'est pas regardant. Les jouets s'échangent facilement. Si vous me laissez Lucy, je peux vous présenter des jouets plus amusants et dociles que lui. Il n'est pas un jouet. Et je ne fais pas partie de votre cercle. Mademoiselle Jeanne, je comprends que vous refusez l'échange. Pas d'accord, pas de rancune. Je peux même vous offrir un cadeau. J'ai filmé une vidéo ce jour-là. Vous voulez la voir? Les images sont assez chaudes, vous? Vous osez me frapper? Vous pensez qu'en trouvant n'importe quel homme, je prendrais ça pour Lucy? Si tu n'y crois pas, pourquoi m'as-tu soudainement frappé? Je te frappe, c'est tout. J'ai besoin d'une raison. Quoi? Je te conseille de ne pas me chercher. Je ne suis pas quelqu'un qu'on bouscule. Et aussi, si tu oses encore faire quoi que ce soit à Lucy, je ne te ferai pas de cadeau. Jamshu, tu te surestimes vraiment. Tu sais bien de quelle maladie tu souffres. À quoi bon que le PDG Jeanne te chouchoute? Un jour, tu risques de couler l'empire Jeanne. Je te conseille de soigner ton trouble bipolaire, qui peut se déclencher à tout moment, et arrêter d'embêter les autres. Tais-toi. Qu'est-ce que tu racontes? PDG Jeanne, c'était un moment de panique, j'ai mal parlé. Mal parler? Ça justifie d'insulter mon trésor? Faites venir Yun Zentian. Je veux voir comment il éduque ces gens. PDG Jeanne, je peux présenter mes excuses à Mademoiselle Jeanne. Elle m'a aussi frappé. Mettons fin à cette affaire, d'accord? Non, pas d'accord. PDG Jeanne, Lina vient juste de revenir dans la famille Yoon. Elle ne connaît pas toutes les règles. À l'avenir, nous ne la laisserons plus participer à ce genre de réception. La famille Yoon dédommagera Mademoiselle Jeanne. Faites-moi ce plaisir, laissons tomber cette histoire. D'accord. Alors, on laisse tomber. À partir d'aujourd'hui, je demanderai au chef de famille de suspendre toutes tes fonctions chez Yoon. Tu ne pourras plus utiliser les ressources de la famille. Pourquoi que ce soit. Si tu fais encore des bêtises, la famille Yoon ne s'en mêlera plus. Pourquoi? J'ai juste dit quelques mots à ce Jamshu. Parce que tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Ne bouge pas. C'est toi. Mademoiselle Jeanne n'est pas très sage, elle a appelé la police. On est recherché maintenant. Si vous voulez de l'argent, je peux vous en donner. Je ne veux pas d'argent. Acceptez juste de faire une chose pour moi. Et j'oublierai que vous avez appelé la police. Quelle chose? Éloignez-vous de Lucy. Ne plus avoir aucun contact avec lui.
Si vous le faites, l'argent que Lucy me doit, je l'effacerai. Pourquoi? Vous avez une rancune contre lui? Combien de fois j'ai dû traverser des livres et renaître, bordel? Je ne peux pas croire que je ne puisse pas vous séparer. Ce n'est pas important. Souviens-toi juste de ce que j'ai dit, sinon. La prochaine fois, je serai dans ta chambre. D'accord. Je te le promets. Pars. Il y a une sécurité à l'entrée de la réception. Il n'a pas d'identité claire. Comment a-t-il pu se faufiler? Que fais-tu ici? Je t'attendais. Tu m'attendais? Parlons. De quoi? De nous. Restons comme avant. Que as-tu dit? Je crée mon entreprise, j'ai encore besoin d'argent. Alors, ma sœur, je peux, comme avant, te divertir. J'ai déjà décidé. Dans cette vie, je ne forcerai plus Lucy à faire ça. Je refuse. Tu n'aimes plus mon visage et mon corps? Tu as vraiment envie que je te manipule? Cette sensation ne doit pas être agréable. Oui. J'ai besoin de toi. De ton argent. D'accord, mais je veux plus. Je ne me contenterai pas de jouer avec ton torse, mais aussi avec ton. 200 000 parfois, ça te va? Le torse, c'est déjà la limite qu'il peut accepter pour l'argent. Ça va certainement le décourager. D'accord. Je te recontacterai. Comment a-t-il pu accepter de me divertir? Il a dû être possédé. Le junior ne veut pas être ton ami. Il t'aime sûrement, alors quand tu as dit ami. Bien sûr qu'il n'a pas voulu. Allô, Lucy? Ne l'appelle pas. Allô? Il y a sûrement un problème. Y Xiaoming a dit que Lucy travaillait ici. Dans ce genre d'endroit? Et, petite, première fois en boîte? Pourquoi tu es si habillée? Tu veux que je te montre? Où est Lucy? Ah, si ma petite sœur aime ça. Grand frère peut t'appeler Lucy tout de suite. Ne bouge pas, reste tranquille. Si les gens derrière toi ne craignent pas la famille Jam, tu peux essayer d'en appeler d'autres. C'est donc Mademoiselle Zhang, vous. Assez de bavardage, dis-moi où est Lucy. Ton père est un fou, et toi une petite folle. Une famille prestigieuse comme l'élu n'a pas besoin de ton père. Ni d'une tâche comme toi. Lucy, Lucy. 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 Le patient a reçu une dose d'aphrodisiaque. Il faut un traitement. Le reste n'est que blessure superficielle, rien de grave. Merci docteur. Prends d'abord tes médicaments. Ça fait mal, je ne les prends pas.
Je ne veux pas. Tu as dit que tu me recontacterais. C'est pour quand? Soyons plus précis, une fois par semaine. D'accord. Alors je viendrai chaque week-end. Qu'est-ce que je viens d'accepter? Mademoiselle Jeanne. Une promesse vaut de l'or. Tu n'aurais pas peur. Dans ce cas, ne pleure pas plus tard, on oublie ce week-end. Guéris d'abord. J'ai préparé une nouvelle pièce. Prêt. C'est mon atelier d'études. Ce n'est pas un décor, mais un atelier. Pas mal, non. J'ai quelque chose à te proposer. Quoi? Je veux que tu sois mon modèle pour un dessin de nu. Mon état s'est amélioré. Je ne veux plus te traiter comme avant. C'est pourquoi je te demande d'être mon modèle. Comme convenu, 200 000 par séance. Ça te va? Mademoiselle Jeanne a les moyens. Je suis bien sûr d'accord. Alors. Déshabille-toi complètement. Je dois prendre une pause. Reste assis, c'est déjà très beau. Jeanne Chou, qu'est-ce qui t'arrive? Dégage. Ne me touche pas. Jeanne Chou, c'est moi, c'est Lucie. N'aie pas peur, je suis là. N'aie pas peur. Pourquoi Jamchou ne m'écoutait pas? Pourquoi puis continuer à le voir? Je t'ai empêché une douzaine de fois. Pourquoi vous êtes-vous encore mis ensemble?
Moi aussi, je veux juste accomplir ma mission, unir le héros et l'héroïne. Pourquoi vous ne faites jamais ce que je veux? Autant vous tuer tous. Tuez-les tous. Si le méchant visqueux et l'héroïne meurent, ce monde s'effondrera, et l'autre disparaîtra aussi. Impossible de retourner dans le monde réel. Toutes tes richesses et points, accumulés lors des douzaines de tentatives précédentes, disparaîtront aussi. Dans ce cas, je n'ai pas d'autre choix que de te donner une leçon. Zhang Zhang, regarde le beau travail que tu as fait. Je n'ai jamais installé de caméra dans la chambre rouge. Comment ces photos ont-elles été prises? Dis-moi, est-ce que tu l'as forcé à faire ça? Oui. Toi. Tu veux me faire mourir de rage? Grand-père, c'est ma faute dans cette affaire. J'ai pris conscience de la gravité de la situation. Il est maintenant mon modèle vivant. Notre relation est tout à fait professionnelle. Puisque c'est comme ça, alors tu lui verses une grosse somme d'argent en une fois, en plus de ta compensation précédente. Et ne le contacte plus jamais. Ces dernières années, pendant que Lucy était dans la misère, il lui arrivait souvent des malheurs. Je ne peux pas rester les bras croisés. Je crains de ne pas pouvoir faire ça. Toi, je vais te tuer, fils indigne. Papa, quoi qu'ait fait Bao Bao, tu ne peux pas la frapper. Je ne l'ai même pas touché que tu es déjà sorti en trombe. Toute cette histoire honteuse, c'est toi qui l'as gâtée. Les jeunes savent s'amuser. Sois sérieux. Papa, peut-être que ce jeune homme aime justement que notre Bao Bao le traite comme ça. Qu'est-ce que tu racontes, toi, le père? À partir d'aujourd'hui, tu restes à la maison. Sans ma permission. Tu ne vas nulle part. Tu as compris? Grand-père. Humph. Grand-père est bien décidé à m'enfermer. Je pars en voyage d'affaires à Fancheng demain, je serai de retour dans 2 jours. Je serai là pour le week-end. Toi, tu seras là. Moi, c'est moins sûr. Allô? Zhang Shu. Lucy a rencontré des créanciers à Fancheng. Il y a eu un incident. Quoi? J'ai une affaire urgente. Je dois sortir. Désolé, mademoiselle. Le maître a dit que vous ne pouviez aller nulle part. Alors, je vais aux toilettes, ça passe? Mademoiselle, je vous accompagne. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est éteint. Tu l'as trouvé? Là-bas, pas ici. Cherche. Continue à chercher. Oh, d'accord. Lucy, comment tu t'es blessée? Lucy, ne t'endors pas, Lucy. Lucy. Ils sont toujours dehors, Lucy. Tiens bon encore un peu, ça va aller, hein? Tiens bon encore un peu. Trouvé. Ici. Il est blessé. C'est mademoiselle Zhang de la famille Zhang. À l'époque, les deux familles avaient un accord. Vos fiançailles ont été arrangées. Grand frère, ne pars pas. Grand frère, ne m'abandonne pas. Ne t'inquiète pas. Il va s'en sortir. Zhang Shu, Zhang Shu. Zhang Shu. Tu es blessé. Ne bouge pas. Tu as besoin de prendre quelque chose? Je t'aide. Comment tu es venu? Moi. Pourquoi es-tu venu à Fancheng? C'est Y Xiaoming qui m'a appelé. Il a dit que tu étais blessé. Donc tu t'inquiétais pour moi? Moi. Donc tu t'inquiétais pour moi? Je veux entendre ta réponse. Oui.
Je m'inquiétais. Tu t'inquiétais de quoi? Pourquoi je m'inquiéterais pour lui? À cause de la culpabilité? J'avais pourtant pensé qu'on devait être quitte. Mais il semble qu'à chaque fois, je sois ramenée vers lui. Ne pose plus de questions. C'est ma faute. Ne pleure plus. Je ne pose plus de questions. Ne pleure plus, d'accord? On dirait que je suis destiné à tomber entre tes mains. Grand-père, c'est moi. La personne va bien maintenant. Je sais, ce n'est rien. Vous n'avez pas à lui en vouloir à cause de moi. Je vais bientôt partir en mission spéciale. Si quelque chose d'inattendu arrive, faites comme si ce qui s'est passé il y a des années n'avait jamais eu lieu. Ne dites rien de tout ça à Jiangshu. Quant aux familles Lu et Pei, et l'affaire de mon petit frère, je dois encore vous déranger pour intervenir pour moi. Merci beaucoup oncle de m'emmener retourner à la capitale avec vous. Qui est ton oncle? Ne crie pas n'importe comment. Papa, N'est-il pas entretenu par notre chéri? Pourquoi est-ce qu'il est habillé aussi déguenillé? Ça fait perdre la face à chéri de l'emmener avec elle. Il est assez grand et costaud, ça passe tout juste. Il a un assez beau visage, c'est pour ça que chéri l'aime. C'est juste qu'il est un peu moins bien que moi quand j'étais jeune. Ça va, ça va. C'est la volonté de notre chéri, après tout. Vous êtes retour. grand-père, papa. Grand-père, je suis désolée de vous avoir fait inquiéter. Tu as mal quelque part? Tu as bien fait tous les examens? Papa, tout a été checké. Grand-père, qui est toujours si rigide, ne m'a même pas reproché. Ce n'est rien, juste une petite blessure superficielle. Même. Mais Luzi, pour sauver chéri, s'est fracturé une côte. Il a eu un choc, il faut qu'il se repose bien à la maison. On demandera au médecin de passer demain pour un contrôle. Vraiment pas facile à gérer, celui-là. Chéri, ton grand-père a le cœur tendre malgré ses paroles dures. Il a passé toute la nuit à s'inquiéter quand il a su que tu étais allé à Fancheng. Papa, Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal quelque part? le vrai coupable derrière l'accident qui a détruit ma famille dans ma vie passée. Je le démasquerai coûte que coûte. Je n'ai rien commandé ces derniers temps pourtant. C'est peut-être un cadeau envoyé par quelqu'un? Comment ces choses ont pu arriver ici? Qui les a envoyées? Qui a envoyé ça? Qui? Non, je ne peux pas m'énerver ici. Où est mon médicament? J'en prends un et ça ira. Mon médicament, où est-il? Jiangshu. Jiangshu. Non, c'est Luzi. Luzi, ça va, tu peux y aller d'abord. Tu as besoin d'aide. J'ai tellement envie de le détruire. Non, je ne peux pas te faire ça. Je peux le faire, sœur. Allons dans ta chambre rouge d'avant, d'accord? J'ai tellement envie de le refaire sur lui. Admirez son expression exquise quand il se brise et ne peut plus tenir. Le briser. Non, impossible, je ne peux pas retomber dans ce cercle vicieux. Ne te retiens pas, tu peux. Fais-moi tout ce que tu veux. Sœur.
Non, ne me donne pas ça, je ne pourrai pas me retenir. Je suis volontaire. Jeanne, ne pleure pas. C'est pas grave, j'aime bien ça. Lave-toi à l'eau chaude, après ça devrait aller mieux. Désolé. Je n'ai pas fait attention à la force. On ne peut pas t'en vouloir non plus. C'est plutôt moi qui mérite encore plus de mourir, d'accord? C'est seulement quand tu as une crise que je peux te séduire. Ces pensées viles peuvent réussir. Toi, pourquoi tu acceptes d'être traité comme ça par moi? Parce que j'aime. Tu as des tendances masochistes. D'accord. Je retire. Mais la prochaine fois, on ne devrait plus faire comme ça. Je te transfère 200 000, tu te mets toi-même les médicaments. Je ne veux être que ton chien, sœur, tu ne comprends toujours pas. On est condamné à s'entremêler jusqu'à la mort dans cette vie. Tu veux investir pour Frère Lu. Oui, le déficit du projet, quel qu'il soit, je peux le combler. Toi. Dis ce que tu as à dire directement. Jiangshu, tu m'aides si activement. Est-ce que tu serais tombé amoureux de Frère Lu? Amoureux, on dirait pas clair, mais quand j'ai su qu'il avait des ennuis. Mon corps a pris la décision avant les sentiments voulaient l'aider. Considère que je lui dois, on est quitte. Bon, alors je vais d'abord remercier Frère Lu pour toi. Je t'enverrai le contrat plus tard si tu le regardes et qu'il n'y a pas de problème. On fixe un rendez-vous pour signer. Ne dis rien à Lucy pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Dis que c'est un ami à toi qui investit. Oui, t'inquiète. Frère Lu, Jiangshu dit vouloir investir pour toi. Papa, Oh là là. Ma chérie, tu es venue. Qu'est-ce que tu as apporté de bon à manger à ton papa aujourd'hui? c'est le poulet fermier que tante Wang a mijoté ce matin au marché. Même occupé, il faut prendre soin de sa santé. D'accord. Mon chéri est si attentionné. Ta venue nous apporte non seulement de la chance, mais aussi des avancées sur un gros projet de l'entreprise. Un gros projet? MHM. C'est Walip? Comment le sais-tu? Ah. Grand-père me l'a dit. Oh. La faillite de Jeanne et Dua. La fuite des secrets clés du projet Walip. Le cours de l'action s'est effondré, l'entreprise a déclaré faillite. Papa dans un accident, grand-père en danger. Quoi qu'il en soit, je dois empêcher que cela se reproduise. Rentre d'abord, j'ai encore des choses à faire. Papa, et si on avait un plan de secours? Si les informations fuient, les pertes seraient énormes. Ne t'inquiète pas, ça n'arrivera pas. Ce projet est mené par les anciens piliers de l'entreprise. Il n'y aura aucune fuite. C'est une précaution, non? Un peu de prudence ne fait pas de mal. J'ai une idée. Oh, pas mal. Bonne idée. Je ne l'avais pas remarqué, notre chéri a grandi. Il pense maintenant à l'entreprise. Suivons ton idée. Faisons diversion.
Cette personne me semble si familière. À partir d'aujourd'hui, Chouchou rejoint officiellement l'équipe cœur de Wallip pour développer ce projet. J'ai encore beaucoup à apprendre, je compte sur vous. Bizarre, le directeur Shen n'est pas là? Oh. Je l'ai envoyé avec Xiaoli sur le terrain. Chérie, familiarise-toi d'abord avec le projet. MHM. Allô Lao Shen, tu vas devoir travailler dur avec Xiaoli. Là-bas pendant 1 mois. Il vous manque quelque chose? J'enverrai quelqu'un ce soir. Ah, MHM, d'accord. Allô? Jiangshu, va vite voir Luzi. Sa mère est décédée à l'hôpital il y a 2 jours. Lu est resté très calme. Je pensais qu'il s'y attendait. Mais aujourd'hui, impossible de le joindre. Luzi? C'est moi, Jamshu. C'est Y Xiaoming qui t'envoie? Il s'inquiète beaucoup pour toi. Et toi? Ce n'est que parce que Y Xiaoming t'a demandé de venir? Alors tu es venu uniquement pour ça? Oui. Jiangshu. Tu ne te soucies pas du tout de moi. Tu es ivre. Probablement, oui. Grande sœur. À l'avenir, prends soin de moi, d'accord? Tu es la seule que j'ai. Grand-père, papa. Zhang arrive à point nommé. J'ai quelque chose à annoncer. Papa, tu as mal aux yeux? Oh, oui, un peu. Je te l'ai dit depuis longtemps, tu dois rompre avec celui. Je vais t'arranger un mariage arrangé. Grand-père, je n'accepte pas le mariage arrangé. Toi. Ma chérie, tu ne connais pas l'histoire de la famille de Luzi. Son père était bien de la lignée principale des Lu, mais, à l'époque, il était malade, il s'est suicidé avec sa femme, laissant Luzi et son frère aîné. Ensuite, le frère aîné de Luzi a été emmené par la famille Pei. Quant à Luzi, il a été chassé de la famille Lu en moins de 2 ans. Je l'ai fait enquêter, sa personnalité est un peu étrange. Qui peut garantir qu'il ne fera pas comme son père? Il ne fera pas quelque chose de fou? Je savais seulement qu'il était adopté, que son père adoptif avait de grosses dettes. Qu'il devait aider à rembourser, mais je ne connaissais pas son passé. Si tragique. C'est pourquoi je n'approuverai pas que tu sois avec Luzi. Grand-père, mais moi aussi, je suis malade. Qu'est-ce que tu racontes? Ou alors, grand-père pense-t-il que mon trouble bipolaire m'empêche de reprendre l'entreprise familiale Jam? Et c'est pour ça que tu veux me marier rapidement? Je ne fais ça que pour ton bien. Grand-père, je sais que nous sommes une famille, que tu veux mon bien. Mais je fais aussi partie de la famille Jam. Le projet New Wallip sera bientôt lancé. Une fois annoncé, ce sera un grand bond en avant pour Jiangxi. Je veux essayer. Je ne veux pas non plus garantir mon avenir par un mariage arrangé. Si tu peux réussir le lancement de New Wallip, alors le mariage arrangé peut être annulé. L'avenir de Jiangxi pourra aussi te revenir. D'accord, c'est entendu. Tu m'appelles si tard, c'est pour quelque chose? Je suis en bas de chez toi.
Il fait plus froid ce soir, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te voir. Le cœur humain est cupide, il en veut toujours plus, il veut que tu me chérisses un peu plus. Rentre chez toi, il est trop tard, je vais me coucher. Alors je t'attendrai ici. Bon, maintenant que tu m'as vu, tu peux rentrer. Rentre, prends un bon bain chaud. Ne tombe pas malade. C'est fini, Jamchou, tu as dégringolé. Tu n'as plus que son jeune corps en tête. J'aurais dû ne pas me faire belle. N'aie pas peur, Jang Jang, je suis là. Heureusement qu'il ne s'est rien passé. Jang Jang. À tes yeux, je suis ce genre de personne? Qu'est-ce que tu racontes? Allô, grand-père? Passe le téléphone à ce gamin. Vite. Qui c'est? Vite. Je sais qu'il est à côté de toi. Allô, président Jang. Si tu veux vraiment être avec Jang Jang, alors retourne chez l'élu et prouve-le-moi. N'écoute pas mon grand-père. D'accord, je vous le promets. Sœur Jang Jang. Une entreprise étrangère a annoncé il y a 10 minutes le lancement d'une nouvelle technologie. Le programme principal est presque identique à notre nouveau saut de baleine. Ils sont enfin passés à l'acte. Que dit l'équipe projet? Ils viennent de convoquer une réunion, ils t'attendent. Comment est-ce possible? Nous en étions à la dernière phase. J'arrive tout de suite. Jamchou. Face une deuxième fois à une crise chez les Jade. Tu ne peux échapper à ce destin. Tu es destiné à suivre la voie qui t'est tracée. Et à être avec le véritable héros, Peiyan. Tu avais dit que le projet ne poserait pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? Comment une entreprise a-t-elle pu devancer notre lancement? Papa. Grand-père, je vais enquêter sur cette affaire. À quoi bon enquêter? Même si vous relancez votre projet, vous serez accusé de plagiat et de fraude. Et Jianchi,
a commencé sa campagne de pub un mois à l'avance. Ça affecte déjà le prix de l'action. Bon sang. Et, Lao Zhang, c'est moi. Pourquoi tu ne l'as pas dit à ton grand-père? Nous avons 2 plans. Ce qui a fuité est faux. Papa, je sais qui a vendu l'information. Qui est-ce? Le directeur Zhao. Le directeur Zhao? C'est pourtant un vétéran du groupe Zhang. Comment ça se peut? Le projet a été publié en avance par l'autre partie. Le groupe Zhang est dans une période de chaos total. Plus la réaction de grand-père est authentique, plus l'autre partie va y croire. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons découvrir qui est le vrai cerveau derrière tout ça. Tu n'as pas volé un projet au groupe Lu il y a quelque temps? Ce n'est pas vraiment un vol. Je voulais juste te prouver quelque chose. Maintenant, tous ces gens de la famille Lu sont des bons à rien. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu n'es rien d'autre que le fils d'une folle. Bon, tant que tu en as la capacité, je te confierai tout le groupe Lu. J'ai vu une lettre devant la porte d'entrée. C'est bien à toi? Je n'aurais jamais imaginé que tu sois lié à la famille Lu. Une identité aussi puissante. Pourquoi tu as craqué pour Zhang Shu au début? Tu ne me croiras peut-être pas, mais en réalité, tu vis dans le monde d'un roman. Tu es le grand méchant de ce livre. Et Zhang Shu, c'est l'héroïne de cette histoire. Elle a déjà son propre héros. Vous ne pouvez pas être ensemble. C'est écrit. Si tu essaies de forcer le destin, tu ne provoqueras que du tragique pour elle. La crise actuelle du groupe Zhang est déjà le début du drame. Ensuite, beaucoup d'autres mauvaises surprises l'attendent. Où est le patriarche? Il ne se sent pas bien et vous demande, vous et la jeune demoiselle, de manger d'abord. Majordome, apporte un peu de nourriture à grand-père dans sa chambre. Bien reçu. Oh, mon petit chéri, tu as dû subir beaucoup de patience. Pour ton anniversaire l'année prochaine, papa t'organisera une grande fête. Papa, on est en période spéciale en ce moment. C'est seulement comme ça que l'on va faire croire aux autres que la famille Zhang est vraiment en difficulté. Allô? Je ne peux pas rester longtemps dehors. Je sais, je vais juste déposer le cadeau et partir. C'est un tableau de Maître Hélin. Oui, je sais que tu aimes beaucoup ces œuvres depuis toujours. Le titre de ce tableau c'est Rédemption. Il me semble que j'ai déjà vu cette scène quelque part. Même si c'est écrit que je finirai mal. Je vais changer le cours des choses. C'est cette personne. Les caméras de la rue ont tout filmé. Mais pas un seul visage clair. Il sait se cacher. Dernière apparition près des bidonvilles. Tu sais qu'il n'y a pas de caméra là-bas. Un professionnel. La silhouette fait plus des 1 m80. Et il doit savoir se battre. Prends ça. Compare avec les gens filmés près du groupe Zhang. Vérifie les silhouettes et les démarches. Voir si ça correspond. Tu veux dire qu'ils nous visent tous les deux, Zhang Shu et moi? Pourquoi? Tu es le grand méchant de ce livre. Zhang Shu est l'héroïne. Tu ne lui apporteras que du malheur. La crise actuelle de Zhang n'est que le début. Je le retrouverai. Trésor, comme tu dis, on ne réagit pas. Zhang est au plus bas maintenant. C'est presque bon. Papa, dans 2 jours, la conférence de presse de Jam. Tout le monde est invité. D'accord, bien. Jeanne, dont l'action ne cesse de chuter, annonce un nouveau produit. Mais leur projet phare, développé pendant 5 ans pour des milliards, ressemble étrangement à celui de Canada sorti le mois dernier. Pour faire croire qu'ils ont encore une chance. Un dernier sursaut. L'USI enquête sur vous avec l'aide d'élus. Rien à craindre. Organise une si grande conférence. On ne peut pas manquer ça. Oui. Bienvenue à tous pour notre nouveau projet. La conférence de presse du nouveau saut de la baleine. Ce projet est le fruit de 5 années de travail. Avec nos meilleurs chercheurs.
et des investissements colossaux. Peu importe vos efforts. Je remettrai tout dans le droit chemin. Jamchou, c'est la punition pour ta désobéissance. Mademoiselle Jeanne, vous dites que c'est le projet sur lequel Jeanne a travaillé 5 ans. Alors pourquoi son programme principal ressemble-t-il tant à l'attente de Canada? Similitude atteignant 80%. Vos équipes RD sont-elles intégrées? C'est un plagiat flagrant. Regardez leur brochure. Même l'apparence est identique. Mademoiselle Jeanne, expliquez-vous. Jam ne plagie pas, et ne le pourrait pas. Cette œuvre vient de Maître Hélin. Abysse de l'océan. Nous avons conclu un accord de licence exclusive avec Maître Hélin. Aussi, je me suis demandé si Canada, sans licence, utiliser cette image pour sa promotion constitue un plagiat. La composition de l'infiltration de Canada s'inspire de peintures médiévales européennes, sans lien direct avec l'œuvre de Maître Hélin. Mais le nouveau seau de baleine de Jeanne copie notre programme principal. Enfin, Vous êtes? Je suis le responsable principal du projet d'infiltration de Canada. Je garantis sur l'avenir de tout Canada que Jeanne a plagié notre conception de programme principal et a quand même organisé une conférence après notre mise sur le marché. Quelle impudence! Nous financerons intégralement vos recherches sur le projet d'infiltration et vous fournirons toutes les données du projet. De si bonnes conditions pour un rejeton des Yoon? La seule condition, vous devez suivre strictement nos données de projet pour vos recherches et atteindre une reproduction à plus de 95%. À ce moment-là, vous lancerez en premier. Jeanne soit accusé de plagiat, perdant sa réputation, et son nom dans le secteur soit ruiné par la rupture de sa chaîne de capitaux. Au bord de la faillite, nous vous donnerons alors 300 millions de plus. D'accord. Je réclamerai l'humiliation de ce jour. Et je veux que tu souffres plus que moi. Comment Jeanne ose-t-il encore tenir cette conférence? On dit que mademoiselle Jeanne souffre de troubles bipolaires, avec des crises psychotiques occasionnelles. Une telle personne peut-elle être formée comme héritière? Jeanne est finie, à mon avis. Jamchou, si vous annulez la conférence, vous excusez publiquement auprès de Canada. Reconnaissez le plagiat et dédommagez nos pertes. Je pourrais envisager de ne pas poursuivre. ce n'est pas elle. Si elle avait un tel plan, elle n'aurait jamais dû me provoquer à la réception. Elle a quelqu'un derrière elle. Ce n'est pas assez. Et si je refuse de m'excuser? Alors prépare-toi à être accusé et à croupir en prison. Tu ne vas pas l'aider? Elle se débrouillera. Comment pourrait-elle? Non. Tu es sûr qu'elle est là? D'après l'analyse morphologique, il y a une demi-heure. Cette personne était présente sur les lieux. Le concept de New Wild Leap est totalement différent de celui de Latent. Et regarde, le programme principal n'est pas similaire non plus. Je dirais plus que ça. Le programme principal est bien supérieur à celui de Latent. Latent n'arrive pas à la cheville. Impossible. C'est le dernier développement. C'est impossible. Ce que j'ai obtenu est clairement la dernière version. Elle l'a fait exprès. Ce projet, notre entreprise y a mis tout son cœur, toute sa sincérité. Nous espérons que vous collaborerez avec nous. Pourquoi part-elle? Que répondez-vous à cette question? Allez, allez, c'est une grosse nouvelle. Mademoiselle Lina, un petit mot, s'il vous plaît. Mademoiselle Lina. Lucie. Lucie, tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Que devrais-je savoir? Tu n'es pas là par hasard. Tu t'inquiètes pour moi? Tu veux savoir ce que je devrais savoir?
Je vais te le dire. J'ai reçu une lettre. Quelle lettre? Qui te l'a donnée? Mais son contenu est incroyable. Il dit que le monde dans lequel nous vivons est un roman. Et toi? Tu en es l'héroïne. J'ai déjà vécu une renaissance, quoi de plus étrange que ça? Mais si c'est un monde de romans, et les autres? Quels rôles leur sont attribués? Et toi, quel est ton statut? Tu es le grand méchant de ce livre. Bien sûr que je suis le héros. Vraiment? Tu n'as probablement jamais lu ce genre de choses, les romans en ligne et tout ça. Mais, généralement, à la fin d'un roman, l'héroïne finit avec le héros. Et ma renaissance? Est-ce que c'était aussi prévu d'avance? Mais dans ma vie passée, le projet Astérisque Saut de Baleine Astérisque avait été plagié. Et le groupe Jam avait connu une crise sans précédent. Mais cette vie, j'ai déjà changé le cours des choses. Alors lequel est la vérité, au juste? La lettre disait autre chose? Non, rien d'autre. Merci de m'avoir dit tout ça. J'ai encore des choses à régler à la conférence de presse, je m'en vais. Zhang Shu. Quand arrêteras-tu de m'utiliser puis de me jeter? Qu'est-ce que tu fais? C'est ta récompense. Elle a sauvé le groupe Jam d'une telle façon, c'est incroyable. Est-ce que ce serait le colis que tu lui as envoyé avant qu'il lui a mis la puce à l'oreille? Qui l'a rendue méfiante? Chaque renaissance apporte de petits changements. Mais rien de tout ça n'affecte le résultat final. Au final, c'est d'eux qui ne veulent pas obéir. J'ai plein de méthodes pour m'en occuper. Grand-père, je n'aurais jamais cru que tu sois aussi patient. Pour monter un aussi beau coup. Papa, tu ne sais pas comme le plan de notre petit trésor est ingénieux. Notre valeur en bourse a augmenté de plusieurs fois d'un coup. Vous avez vraiment réussi à me cacher tout ça? C'est justement pour ça. Plus tu es impatient, plus ils vont croire que c'est vrai. Tu as vraiment grandi. Tu réfléchis aux problèmes avec plus de maturité que moi quand j'étais jeune. Mais je n'ai toujours pas réussi à trouver qui est le personne qui s'en prend au groupe Jam. Lina n'est qu'un pion contrôlé par lui. Qui t'a ordonné de faire tout ça? Je ne te le dirai pas. Dis-moi. Si je te ramène chez la famille Yoon, comment vont-ils te traiter? Pour donner des explications au groupe Jam. Et la personne qui te protège derrière, est-ce qu'il interviendra encore pour te sauver? Laisse-moi partir et je te dirai qui c'est. Tu ne sais même pas qui c'est, n'est-ce pas? Lâche-moi. Ramenez-la chez nous. Elle s'appelle M, je te l'ai dit. Laisse-moi partir. Depuis toutes ces années, je n'ai jamais entendu parler d'une telle personne. Donc je suppose que ce n'est pas son vrai nom. Grand-père va s'en occuper. Je vais le démasquer, c'est sûr. Allô? Un nouvel investisseur nous a contactés. C'est notre plan de développement de la 2e génération. Je crois que ces derniers jours, vous en avez déjà reçu. Pas mal, des intentions d'investissement. Je suis convaincu qu'avec la force actuelle de Jam, même sans collaborer avec nous, vous pourriez développer la 2e génération seule. Notre projet a encore beaucoup de points à améliorer. Voici notre preuve de bonne foi. Co-développement. Exact. Notre société est prête à financer la moitié et à fournir une équipe de recherche étrangère professionnelle pour vous aider à surmonter les difficultés techniques. La seule condition, c'est qu'après le succès, notre société ait le droit d'utilisation prioritaire. Cette condition est très alléchante. Je vous l'ai dit, nous venons avec sincérité. Bien sûr, c'est aussi parce que vous avez les capacités nécessaires. Bonne collaboration. Bonne collaboration. Sœur Jam Jam.
Les conditions de Monsieur Kiao sont les meilleures à ce jour. J'ai toujours l'impression que cette personne n'est pas réelle. Pas réel? Trop riche, peut-être. Peut-être. Mademoiselle Zhang, c'est presque l'heure du déjeuner. Je me demande si j'ai l'honneur de vous inviter, vous et votre assistante, à déjeuner. Bien sûr. Par ici, je vous en prie. J'ai toujours l'impression que quelqu'un me regarde. Lucie. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ne regarde pas les autres. Tu es fou, en pleine nuit? Regarde-moi, seulement moi, d'accord? Tu me suis? Lucie, tu dépasses les bornes. Il y a eu une erreur entre nous. Une erreur? Lucie est de retour dans la famille Lu. À partir de maintenant, tout ne fera que s'améliorer. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que je dois être claire. Notre relation transactionnelle inappropriée doit prendre fin. Vivons chacun notre vie. D'accord. Monsieur Jeanne. Mademoiselle Jeanne. Monsieur Kiao, bienvenue. C'est un plaisir de collaborer avec la famille Jeanne. Monsieur Zhang. Et voici, Lucie. Lucie. C'est donc vous qui venez de reprendre le poste de PDG chez l'élu. Jeune et talentueux, comme il se dit. Si Mademoiselle Jeanne n'était pas promise au fils aîné de la famille Pei, j'aurais vraiment souhaité vous présenter l'un à l'autre. Ah, à propos, il me semble que les Pei sont également présents aujourd'hui. Mademoiselle Pei. Monsieur Kiao, Monsieur Jeanne, Mademoiselle Jeanne. Mademoiselle Pei, il y a longtemps. Quand vos deux familles célébreront-elles l'heureux événement? Ces choses-là dépendent des jeunes eux-mêmes. Nous, les adultes, ne devrions pas décider pour eux. C'est vrai, mais je trouve que notre Ayant et Mademoiselle Jeanne forment un couple parfait. Papa, je vais aux toilettes. Bizarre. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi ai-je mauvaise conscience? J'ai appris que tu étais retourné chez l'élu. Ils se connaissent? C'est seulement maintenant que tu t'intéresses à ton neveu, tante? Ne m'appelle pas tante. Je t'ai convoqué aujourd'hui pour te dire ceci. Jeanne Shu est celle qu'Ayan va épouser. Ne t'approche pas d'elle. M'approcher de qui je veux, c'est mon affaire. La grande demoiselle Pei n'a pas le droit de me donner des ordres. C'est ton frère. Alors, qu'il vienne me le dire lui-même. Tu es vraiment aussi malfaisant que ton père. Tu aurais dû brûler avec lui, à l'époque. Lucie et Peiyan sont donc frères? Alors, à l'époque, il a été abandonné successivement par les familles Pei et Lu. Mademoiselle Jeanne. Maître Hélin. Quelle chance. Je l'ai rencontrée si vite. L'héroïne de mon tableau. Maître Hélin, je ne comprends pas. Il y a environ 10 ans, je vous ai vu avec Monsieur Lu. Cette scène dans la ruelle m'a paru si belle à ce moment-là. Alors je l'ai peinte. Il y a 2 mois, M.L m'a contacté. Il m'a demandé de lui vendre le tableau. Tu veux dire que les deux personnages sur le tableau, c'est moi et Lucie? Bien sûr. Je ne peux pas rester dehors trop longtemps. Je sais. Je dépose le cadeau et je pars. C'est un tableau de Maître Hélin. Oui. Je sais que tu as toujours aimé ses œuvres. Le titre de cette œuvre, c'est Rédemption. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette scène quelque part. Pas étonnant qu'elle me semble familière. À l'époque, M.L lui a dit qu'il voulait offrir ce tableau à sa rédemption. Il a dit qu'elle lui donnait une raison de vivre. Lucie. Il m'aimait vraiment.
Qu'est-ce que tu fais caché là? Moi. Tu m'aimes à ce point? Tu aimes quelqu'un qui te manipule et maltraite ton corps? Pourquoi tu poses cette question? Je veux savoir. Tu me répondras? Tu as dit toi-même que c'était fini entre nous. Tu fais la difficile avec moi? Tu le sais très bien. J'ai dit que cette relation malsaine devait cesser. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un nouveau départ sain. Si tu ne veux pas, on oublie. Sœur. Je veux bien. Il y a longtemps que je t'aime. Toi et personne d'autre. Alors là, c'est une nouvelle façon de me manipuler? Ou tu me prends en pitié? Peu importe. Je serai ton unique jouet. Tu ne dois plus chercher quelqu'un d'autre. Ça fait mal? J'aime les marques que tu laisses sur moi. Tant que c'est toi qui aimes, ça a un sens. Tant que je peux garder cet amour pour moi, c'est suffisant. Sœur. Je suis très utile. Je peux t'aider à améliorer la technologie clé de ton entreprise. Et bien plus encore. Pourquoi tu rougis tout d'un coup? Il fait un peu chaud. Moi aussi. Chérie, pourquoi la porte d'entrée est encore ouverte? Même si la sécurité est bonne dans ce quartier de villa, il ne faut pas être si négligent. Zhang Zhang. Zhang Zhang. Zhang Zhang. Mon père est encore là, parle plus doucement. Zhang Zhang. Tu pourrais essayer de m'aimer un peu plus, d'accord? Pas besoin d'autant que je t'aime, il suffit que chaque jour, tu penses un peu à moi, et que tu sois un peu plus heureux quand tu penses à moi. Chérie, tu es là-dedans? Chérie. Chérie, Papa. pourquoi tu n'es pas encore couché? J'ai l'impression d'entendre la voix de quelqu'un avec qui tu parles. Ah, papa. Je viens juste de me réveiller. Va dormir tôt. Bonjour, oncle Zhang. Je suppose que cette rencontre n'est pas très convenable. J'espère que la prochaine fois on pourra se voir dans une situation officielle. Lucy et Zhang Shu se sont revus en secret encore une fois. Oui, tous les deux ont été surpris par le père de Mademoiselle Zhang. Ce ne sont pourtant pas le couple officiel, mais ils s'attirent quand même l'un l'autre. Encore et encore, ils retombent toujours dans la même erreur. Pourquoi, d'après vous? Parle. C'est peut-être parce que tous les deux ont des troubles psychologiques. Ce que tu dis n'est pas dénué de sens. Même si c'est le cas, ils doivent absolument se séparer. Qu'est-ce qu'on doit faire, d'après vous? Les tuer directement. Si ça servait à quelque chose, je l'aurais déjà fait depuis longtemps. Mais il faut quand même prendre des mesures énergiques pour promouvoir le couple officiel. On est arrivés les premiers, elles sont vraiment capables de retarder à ce point. Moi et Tao Jing, on est au bar. Ce soir, on fait l'anniversaire de Rowan. Je vais commander tes verres d'abord. N'oublie pas de les presser. D'accord. Tu as vu une fille de cette taille ces temps-ci? C'est lui. C'est lui qui m'a emmené de force au nord du Myanmar dans ma vie passée. Ne restez pas ici, cherchez séparément. Il m'a retrouvé, incroyable.
Je ne peux pas m'effondrer ici. Ils ne m'ont pas vu. Il n'y a rien ici non plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vas-y. Zhang, c'est moi, Luzi. Ça ne fait pas mal? Zhang Shu, c'est moi, Luzi. Luzi. Ma sœur, tu veux jouer avec moi? Oui. Si tu veux. Ne t'enfuis pas. Tu sauras la défaire cette fois? C'est rien. Tu peux y aller plus fort. J'aime tout ce que tu me fais. Je suis sûrement malade. J'ai attrapé la soif de Zhang Shu. Je ne suis pas avide de ce plaisir éphémère. Je veux un amour éternel avec toi, qui ne s'éteindra jamais. Bonjour, ma sœur. Ma sœur, après avoir profité de mon corps, tu m'abandonnes? Mais non, pas du tout. Tu as finalement résisté à l'envie de me dévorer, ou tu ne m'as pas abandonné? Comment pourrais-je jamais t'abandonner? Hier soir, toi. Pourquoi es-tu venu? Je t'ai envoyé un message, je voulais venir te chercher. Mais tu n'as jamais répondu. J'étais inquiet. Pourquoi cette crise s'est-elle déclenchée? Soudainement? Tu crois à ce soi-disant monde de fiction dont parle la lettre? Oui. Je suis le héros principal. Je serai avec toi pour toujours. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je t'humiliais sans cesse. Et après ton retour dans la famille Lu, la société Jam a connu revers sur revers. Finalement, Jam a faillite. Mon père et mon grand-père ont ensuite eu des ennuis, l'un après l'autre. Alors? Tu me soupçonnes? Tu ne le ferais pas. J'allais justement te supplier de faire preuve de clémence. D'épargner la société Jam, quand j'ai été kidnappée et emmenée au nord du Myanmar. Hier soir, au bar, j'ai vu l'homme qui m'a kidnappée. Même si c'est un cauchemar. Je t'aiderai à le réduire en miettes. L'homme apparu au bar, il s'appelle Laogi. Les informations d'identité actuelles sont fausses. Je soupçonne que c'est un Passeur clandestin. MH. Il a changé d'identité plusieurs fois. Certains qui l'ont vu disent que c'est un homme de main. D'autres disent que c'est un voyou. Surtout, sa silhouette et son visage correspondent à l'homme en casquette d'avant. C'est son vrai visage. Celui qui est apparu à la réunion ce jour-là, c'est lui. La personne qu'il protège. C'est celle que nous cherchons finalement. Mais j'ai regardé toutes les caméras de ce jour-là. Il n'y avait personne avec lui. Si c'était si facile à découvrir.
Il ne se serait pas caché si longtemps. Mais je vais le trouver. Toute personne qui tente de nuire à Zhang Shu, je ne la laisserai pas passer. Je m'excuse de venir ainsi, mais il s'agit de Lucy. En tant que sa tante, je pense qu'il est nécessaire que je vienne en personne. Mademoiselle Pei, dites-moi franchement ce que vous avez à dire. Je viens conseiller à Mademoiselle Jeanne de quitter Lucy. Je devrais d'abord demander. Mademoiselle Jeanne, que savez-vous de Lucy? Probablement plus que vous. Ne le trouvez-vous pas terrifiant? Je hais le père biologique de Lucy, et je hais encore plus la famille Lu. Parce qu'ils ont complètement détruit ma sœur. Lucy a le sang de cet homme dans les veines. Ils sont identiques jusqu'à la moelle. Une envie de possession et de contrôle anormalement forte. Zhang Shu, je ne souhaite vraiment pas que vous deveniez, à l'avenir, comme ma sœur. Mademoiselle Pei, pourquoi définir un enfant si facilement? À cause de l'attitude du père envers la mère? Mademoiselle Jeanne ne sait peut-être pas qu'après le retour de Lucy dans la famille Lu, il a éliminé tous les membres collatéraux de la famille Lu. Il n'a épargné aucun de ceux qui l'avaient humilié autrefois. Ses méthodes étaient encore pires que celles de son père à l'époque. Mademoiselle Pei pense-t-elle vraiment que Lucy devrait remercier ceux qui l'ont maltraité? Je trouve simplement qu'il est allé trop loin. Après tout, ce sont des proches liés par le sang. On ne sent pas la douleur tant que le bâton ne frappe pas son propre dos. Lucy a été chassée de la maison à l'âge de 10 ans. Il a rencontré des difficultés dehors. En tant que sa tante, n'êtes-vous pas resté les bras croisés? Les liens du sang? Est-ce une blague inventée par votre famille Pei? Non, ce n'est plus l'ancien Lucy. Il est aimé. Mademoiselle Pei, au revoir, je ne vous raccompagne pas. Tu as tout entendu? Que as-tu entendu? Sœur. Tu devras être gentille avec moi désormais. Lucy. Désormais, tu m'as moi, et seulement moi. Qui peut te maltraiter? La personne que tu as vue au bar. C'est la même qui m'a apporté la lettre la dernière fois. Dans la lettre, il est écrit que tu es le héros. Mais il t'avertit de me quitter. MMH. Éloigne-toi de Lucy. Ne jamais plus avoir le moindre contact avec lui. Si tu arrives à faire ça, l'argent que Lucy me doit, je peux l'annuler complètement. Il semble que tout ce que cette personne a fait jusqu'à présent a pour but de séparer Lucy et moi. Monsieur Pei, Directeur Kiao. je suis content que Monsieur Pei se souvienne encore de moi. Qu'est-ce que tu veux? Ne soyez pas aussi nerveux, Monsieur Pei. À l'époque, vous avez pu sauver votre fiancé et votre frère à temps. C'est grâce à moi, n'est-ce pas? Pour être exact. Je suis votre ami, juste une bonne personne qui ne supporte pas de voir un vrai cœur être trahi. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Un malade mental, comme ton père. Une bombe qui peut exploser à tout moment, y a volé. La fiancée que tu as toujours voulu depuis l'enfance, tu acceptes ça. Je peux t'aider à récupérer la femme qui t'appartient. Tu dis que tu peux m'aider à récupérer Zhang Shu? Exact, à n'importe quel prix. De toute façon, j'ai assez d'atouts en main. Il suffit que Lucy sorte de la famille Lu. Et sorte de votre relation. Qu'en dis-tu? Pourquoi? Je peux te le dire franchement. Je déteste Lucy. C'est la raison pour laquelle je t'aide. Je vais y réfléchir. La dernière fois. Merci. Pourquoi être aussi poli? Tu es ma fiancée après tout. Je me demande si ma sœur aimera ma surprise. Comment pourrait-elle aimer un méchant aussi sombre et ignoble que toi? Eux seulement sont le vrai héros et la vraie héroïne. Il finira par découvrir la vérité. Et toi, voleur, tu mérites d'aller en enfer. Président Jeanne. Pei Yan est le fils de ma sœur. Élevé dans la famille Pei, il a reçu la meilleure éducation. Il était promis à Zhang Shu depuis l'enfance. Maintenant qu'ils sont tous deux en âge, il est temps qu'ils se marient. Les enfants grandissent et ont leurs propres idées. Nous, les aînés,
qui critiquons les plus jeunes, sommes vraiment détestables. Jiangshu est jeune et ne comprend rien. Mais toi qui étais témoin sur place à l'époque. Comment peux-tu dire une chose pareille? Notre Zhang Zhang est jeune. Mais elle est plus intelligente que moi et son père. Cette affaire, c'est Zhang Zhang qui doit décider. Me le dire à moi ne sert à rien. Mais vous êtes son grand-père biologique. Et vous êtes la tante de Luzi. N'est-ce pas trop injuste de favoriser l'un au détriment de l'autre? Luzi n'est absolument pas mon neveu. C'est un fou. Un fou. Son comportement actuel ressemble déjà beaucoup à celui de son père à l'époque. La famille Jeanne n'a-t-elle pas peur de répéter la tragédie? Ça ne fait rien, je t'aime. Qui que tu sois. Je t'aime. Grand-père, mademoiselle Pei, permettez-moi de vous présenter solennellement. Voici mon petit ami. Et mon futur compagnon. Luzi. En fait, cette personne en veut à toi et à Luzi. Donne-moi un peu de temps, je peux t'aider. Le cœur de Luzi est très petit, il n'y a de la place que pour moi. Je ne veux pas qu'il soit triste. Même si c'est le cas. Ce gars-là est quand même assez enviable. Jiangshu est aussi mon amour, pour toute la vie. Pourquoi? Pourquoi après avoir tant fait? Ils s'obstinent toujours à vouloir être ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas pourquoi. Soudain, j'ai très mal à la poitrine. Allô? Allô? Êtes-vous un proche de Zhang Yongping? Il a eu un grave accident de voiture, il est maintenant au premier hôpital du peuple. Quoi? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment mon père a-t-il pu avoir un accident? Je lui avais pourtant dit de ne plus conduire pendant un moment. Le président Zhang vous écoute vraiment beaucoup. Nous n'avons pas conduit, nous n'avons même pas pris de voiture du tout. Nous avons rencontré un carambolage juste en marchant sur le bord de la route. Heureusement qu'il a été sauvé à temps, il est hors de danger maintenant. Je vais d'abord déposer le formulaire. Je n'avais pourtant pas évité ça. Comment ça peut arriver quand même, avec une telle coïncidence? C'est forcément lui, cette affaire, il n'est absolument pas innocent. Zhang Zhang, ne t'inquiète pas, je suis là. Je vais t'aider à le attraper, il paiera ce qu'il a fait. Qu'importe ce que je fais, j'ai l'impression qu'il y a une paire d'yeux qui nous regarde dans le dos, qui observe les changements que l'on fait. Je ne peux plus attendre. Il est monté. Très bien, très bien, très bien. Bien. Vraiment pas mal. Ça marche vraiment ce truc? Si son objectif c'est de nous séparer. Plus on est proche l'un de l'autre, moins il arrivera à tenir sa place. Je me doute que tu en profites pour faire tes affaires. Leurrer l'ennemi c'est vrai, mais vouloir montrer notre relation en public avec ma sœur, c'est aussi vrai. Il ne va pas forcément venir aujourd'hui. Mais si on apparaît souvent en public, compte tenu de son comportement passé, il ne pourra absolument pas rester tranquille. Maintenant c'est l'heure de l'expérience pour le spectateur chanceux. Allez s'il vous plaît. Madame, venez sur scène s'il vous plaît. Si tu veux essayer, vas-y. Mademoiselle Jeanne, on se retrouve. C'est toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'as jamais écouté mes conseils. Je suis donc obligée de t'inviter ici. Pour que je te croie, il faut au moins montrer un peu de bonne foi. Si n'importe qui vient devant moi dit 2 phrases et je le crois, je serais vraiment trop facile à duper, non? Qu'est-ce que tu veux pour me croire? Alors ça dépend de ce que tu peux me montrer. Si je te dis. Si tu continues d'être avec Luzi.
Le groupe Jam finira par être racheté par le groupe U. Toute ta famille va t'abandonner. Tu veux continuer quand même? Tout ça s'est passé dans une vie antérieure, donc tous ces événements. C'est lui qui les a fabriqués. Si je ne suis pas avec lui, avec qui devrais-je être? Avec ton fiancé, Peiyan. Il est ta destinée. Il connaît même Peiyan. Mais cet accord de mariage n'a pas été rendu public. Très peu le savent. Qui est-il vraiment? Si je suis avec lui, la famille Jeanne évitera-t-elle tout ce que tu as dit? Absolument. Tu peux le garantir? Je le garantis. Collaboration fructueuse. Puis-je vraiment te faire confiance? Dans ce monde, seul moi peut t'aider au sens véritable. Patron Kiao, c'était bien toi. Tu es intelligent à répéter tes pièges. Dommage, tu n'as jamais réussi. Que veux-tu dire par jamais réussi? Dans ma vie précédente, je n'ai rien tenté. Y a-t-il un passé que j'ignore? Tu es curieux, n'est-ce pas? Cette expression sur ton visage, je ne m'en lasse jamais. Amour et haine mêlés. Bien que ce soit un peu plus tôt que prévu. Tu es vraiment trop désobéissant. Je dois avancer mon plan et t'envoyer là-bas. Pour que tu apprennes à être sage. Puisque tu sais que nous répétons nos pièges. Comment n'as-tu pas deviné que ce soir était aussi un jeu? Tes hommes dehors sont déjà neutralisés. Tu as pu les neutraliser? Comment n'as-tu pas vu que cette pièce est pleine d'explosifs? Je vous offre une dernière chance. Un choix. Vous deux? Qui survit? Même avec un amour profond. Face à la nature humaine, choisissons l'intérêt. Vous avez 30 secondes. Si le temps expire, vous périrez tous ici. Nous ne choisissons rien. Mourir avec ma sœur. C'est une autre forme de plénitude. Quoi que je fasse, j'ai l'impression qu'un regard me surveille, s'adaptant à nos changements. Je ne peux plus attendre. J'ai un plan. Mais il est rusé. J'ai peur qu'il le devine. Il faut qu'il le devine, qu'il sache qu'on veut l'attirer. Il est très arrogant, il ne se cachera pas. Il contre-attaquera, puis se tiendra là, tout fier d'avoir vu clair en toi. Comme ça, nous saurons qui il est. Plus nous restons ensemble, plus il deviendra impatient. C'est la seule façon de découvrir ses véritables intentions. Vous préférez même mourir ensemble plutôt que de quitter cet endroit? Alors il n'y a plus qu'à redémarrer. On dirait qu'on a gagné notre pari, à part nous forcer à se séparer. Et te mettre avec Peiyan. Elle ne peut pas nous laisser mourir. Si ma mission était de vous faire mettre ensemble. Je pense que dans ma première vie, elle était déjà accomplie. La mission. Je suis une raconteuse de mission, je vivais une vie banale avant. Mais ma vie paisible et heureuse a été bouleversée à cause d'un commentaire que j'ai fait au hasard. Et je me suis retrouvée transportée dans ce monde de romans. Je ne peux accomplir ma mission qu'en faisant se mettre ensemble le héros et l'héroïne du roman. Le héros et l'héroïne. C'est nous deux. Mais toi, ce grand méchant sournois, tu n'arrêtes pas de harceler l'héroïne et de la faire tomber amoureuse de toi. J'ai déjà essayé plus de 10 fois. Je n'ai jamais réussi à accomplir ma mission. Le héros. Celui dont tu tombes amoureuse est le héros. Tu oses me mentir. Chérie, j'ai tort. Tais-toi. Comment oses-tu m'ignorer? Puisque cette vie, la mission va encore échouer. Alors on mourra tous ensemble.
Bruit d'explosion. J'ai entendu l'explosion et je suis revenu soudainement. Quand ça? Taisez-vous tous. Je vais gagner, c'est certain. Heureusement qu'il y a un passage souterrain dans la pièce. Le cauchemar est enfin terminé. Jeanne. Tu t'enracines profondément dans ma chair, mon sang et mon souffle, ce n'est que grâce à l'amour qui nous nourrit que je vis une vie aussi véritable.